Sortie aux éditions Houellebecq, La pub est déclarée nous raconte la Grande Guerre sous un angle méconnu, celui des affiches publicitaires de l'époque. Un texte accompagne les réclames. Il est signé Didier Deninx. Plus connu pour ses polars et ses livres sur la guerre de 14, l'écrivain a également travaillé en agence à ses débuts. Personne ne le sait, mais je me suis intéressé beaucoup à la publicité. J'ai même été créatif de slogans dans les années, fin des années 80 à Publicis. Le héros de la Grande Guerre, c'est le poilu. On le retrouve sur une kyrielle de pubs pour des vêtements, de la nourriture, des boissons. La réclame s'adresse alors aux familles pour améliorer le quotidien des soldats coincés au froid dans les tranchées. L'armée française pensait que la guerre serait terminée très rapidement. L'hiver étant venu, ils n'avaient pas du tout prévu d'habits d'hiver. Et en fin de compte, on a demandé aux familles d'acheter des choses et d'envoyer des colis aux poilus. Et en fin de compte, c'est l'arrière et les familles qui ont suppléé à la désorganisation de l'État français. Et donc là, d'un seul coup, s'est constituée toute une industrie pour nourrir les tranchées. Et tous les aspects de la vie des poilus, d'un seul coup, étaient couverts par des industriels. Et il fallait de la publicité pour se différencier. Et on s'aperçoit que ça pointait à chaque fois les manquements de l'État et de l'armée. Par ces temps de guerre, le nationalisme est exacerbé et l'image de l'ennemi caricaturée à l'extrême. C'est pas l'allemand, c'est le Boche. Donc on a l'ultranationalisme comme ça qui se mue en racisme basique. Et donc c'est véritablement, c'est la bête, c'est le pou, c'est une formation du racisme d'État qui est à l'œuvre dans la publicité. En cette année commémorative, un siècle après le début d'une guerre qui fera 9 millions de morts, ces réclames nous rappellent le quotidien d'une séquence sombre, 4 ans où la pub, elle aussi, est déclarée.